Salut à tous, j'espère que vous allez tous très 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 bien. Petite analyse rapide du Bitcoin. Donc ici on est en daily. On a donc toujours l'imbalance qui est ici à ce niveau-là. J'ai tiré un Fibo du point bas là au point haut. On a les 0,5 sur lesquels on n'est pas encore revenu. On a un bloc institutionnel acheteur entre ce plus bas là et ce plus haut là, dans lequel on est en train de revenir. On a de l'imbalance laissé à ce niveau-ci et je vous ai repéré le niveau 50% avec un POI, donc un order block au-dessus de l'imbalance. Donc l'order block devient POI. Alors, scénario possible. Donc ici, j'ai tiré à nouveau un Fibo de ce plus bas à ce plus haut. On n'est pas encore revenu pour la correction de cette impulsion. Il est possible qu'on revienne dans l'imbalance qui est laissé ici. Vous voyez, un tout petit peu d'imbalance de là à là. On va mettre imbalance daily. On est ici, là, voilà. Il y a encore enfin, il n'est pas encore l'imbalance futur qui sera probablement de cette mèche à ça. On n'en sait strictement rien puisqu'on n'est pas encore demain. Admettons que la prochaine bougie démarre à peu près ici avec une mèche. Admettons que ça descende comme ceci. Vous voyez, on va faire ça comme ça, que ça fasse ça. Hop. Eh bien, on aura donc de l'imbalance qui ira de là à là. D'accord? Donc ça, c'est une supposition. On ne peut pas le dessiner parce qu'on n'en sait strictement rien. Mais si c'est le cas, il faudra s'attendre à un retour dans l'imbalance laissé ici, ou dans cette imbalance-là, si on casse l'imbalance qui descend plus bas que cette mèche-là. Alors, on regarde bien entendu en petite time frame pour savoir ce qu'il se passe. Je vais y venir. Donc là, il y a ici une zone de liquidité qui est en train de se créer sur cette ligne oblique, là, cette trade line. Et c'est possible que le composite man vienne jusque les 50% de l'imbalance ici, chercher toute la liquidité qui est ici, d'accord, par les traders qui ont mis des shorts comme ceci. Donc voilà, lui, il a mis par exemple un short comme ça, peut-être pour aller chercher des plus bas là. Lui, il a mis un short peut-être quelque part comme ceci. Lui, il avait mis un short là, mais il s'est fait sortir par là. Donc, admettons que il ait fait ça pour aller chercher des plus bas, en visant peut-être ce plus bas là. Ça fait peu comme ratio, donc peut-être qu'il vise plus, en disant c'est bon, ça va redescendre. Eh bien, en fait, la liquidité qui est là au-dessus, le composite man, avant de continuer de descendre, puisque ici également, il y en aura peut-être un qui se dit ça c'est une résistance, je vais mettre mon stop là, je prends maintenant mon sell là parce que ça va rebondir, il y a des gens qui n'attendent pas des confirmations, et je vais aller chercher des plus bas jusque là. Ben, le composite man il va faire quoi? Avec beaucoup de probabilité, il va venir mitiguer 50% de l'imbalance, ou alors il peut revenir dans le POI, mais généralement c'est 50% de l'imbalance, pour ensuite que ça utilise un rebond et faire des plus bas pour venir ensuite mitiguer l'imbalance ici en dessous. D'accord? Si on casse l'imbalance ici, que ça clôture en dessous, on viendra probablement dans l'imbalance juste en dessous. Si on casse cette imbalance-là, qu'on clôture en dessous, on viendra probablement dans l'imbalance ici. Alors ici, il faudra voir, parce que là, vous voyez, on a un bloc institutionnel vendeur qui est là, comme ceci. Il faudra voir ce que le cours fait si on casse l'imbalance et si on casse le plus bas qui est là. Ça me paraît peu probable, hein. Ça fait une grosse chute, j'y crois pas. J'y crois pas pour l'instant, ça fait beaucoup. Surtout avec l'élection de Trump et tout ça, ça me paraît vraiment improbable. Bon, rien n'est jamais certain sur le marché, mais
faut toujours garder une possibilité, mais c'est peu probable à mon sens. À mon avis, on va sans doute revenir quelque part à ce niveau-là, dans la zone OTE. Je dirai déjà tous ces exemples de trade. Ça, je vais juste laisser ma trend avec la liquidité. Vous avez compris pourquoi. À mon avis, on va faire un truc. Enfin, pas à mon avis, mais c'est possible qu'on fasse un retour dans la zone OTE, ici entre les 0,618 et 0,786, pour ensuite faire alors des nouveaux plus hauts. Ça, c'est une bonne probabilité. Mais pour ça, il faut qu'on casse donc la zone. Là, il y a des EQH, des zones de même niveau qui agissent comme des aimants. Donc ça, il faut qu'on casse cette zone-là, parce que là, ça fera un cos si on casse ça. Donc si on vient comme ceci, ça fera un change of character, donc enfin plutôt un cos ici. Donc ici, on casse la structure vers le bas, d'accord? Le dernier point bas, c'était celui-ci. On monte, on casse vers le bas et on casse vers le haut, d'accord? Donc ici, on a cassé vers le bas, là, on a cassé tout vers le bas, le dernier point bas. Et si on casse par le haut, on fait un changement de structure pour partir de cette structure baissière-là, hein, d'accord? Des hauts de plus en plus bas et des bas de plus en plus bas. Et on casse pour repartir sur des hauts de plus en plus hauts et des bas de plus en plus hauts. Allez voir la théorie de dos si vous ne savez pas ce que c'est pour les nouveaux. À ce moment-là, on a cassé le dernier plus haut. Ça ne veut pas dire que ça part directement, ça peut le faire, mais ça peut venir aussi mitiguer l'imbalance qui est laissé ici, revenir dans les ordres négatifs pour ensuite faire des plus hauts. Parce que là, si vous voyez, il y a un gros order block ici, énorme, qui est le dernier sell avant le buy. Et c'est même un POI voyant... non, il n'y a pas d'imbalance au-dessus. Donc c'est un order block daily. C'est quand même pertinent, c'est un order block daily. Donc on peut revenir dans l'order block daily. Ça ferait un peu office de pullback pour les traders de support-résistance. Donc ça, on est sur une résistance qui cassée deviendrait support. Ça devient un pullback et ensuite on part. Nous, en smart money, tout ceci, c'est une accumulation, une distribution qui repart en réaccumulation. Parce qu'on a créé de la liquidité ici en dessous. Vous voyez là, on a eu une création de liquidité. Voilà, comme ceci. Voilà. Tout ça, ça sert de support pour les traders support résistance. Et la smart money, c'est très bien que là, il y en a énormément qui sont comme ceci en, en achat. Ils mettent leur stop là, leur stop là en dessous et leur take profit là au-dessus. Donc ils passent un ordre d'achat pour revendre là-haut. Mais le stop loss, c'est un ordre de vente également. Donc soit ils vendent en gain, soit ils vendent en perte. La smart money le sait très bien. Et la smart money, quand elle veut acheter le marché, il lui faut des vendeurs pour pouvoir pousser le marché. Eh bien, si tout le monde achète, il n'y a plus de vendeurs, elle crée des ordres qui sont vendeurs ici, puisque lui, il a mis un ordre acheteur qui devient en profit un ordre vendeur, mais qui devient un ordre vendeur en négatif pour lui, en perte. Mais la smart money vient chercher tous ces ordres vendeurs et elle peut alors acheter le marché, puisqu'il lui faut quelqu'un qui vende en contrepartie derrière. Si elle achète, elle, il faut des vendeurs. Donc voilà pourquoi. Allez voir les vidéos sur le principe de liquidité, les order blocks, etc. si vous êtes nouveau et que vous découvrez la chaîne. Les anciens connaissent maintenant. Alors, ici, on a la possibilité d'aller voir en petit time frame. Donc, si on est en daily, vous allez en 1 heure pour voir ce qui se passe à ce niveau-là. Parce que ici, on est dans le bloc institutionnel acheteur et on vend dans un bloc institutionnel acheteur quand on a une distribution. Donc, ici, si on va en petit time frame et qu'on voit des equal low, des equal high, donc ici, ce sont des equal high, des equal low. S'il y a une cassure des equal low, une cassure des equal high, on revient à peu près dans les 50% et on part. Donc, on revient dans la demand, hein, on peut encore passer en plus petite time frame. Si là on est en 1 heure, on passe en 5 minutes pour voir, ou en 2 minutes pour voir s'il y a une accumulation ici. Par contre, si on voit des equal high, des equal low, qu'on casse les equal high
qu'on casse les equal low, qu'on revient à peu près à 50% ou dans une supply ici, on part pour des nouveaux plus bas avec beaucoup de probabilité. Alors on va aller voir ça. Par exemple, si je vous mets ici une boîte pour savoir ce qui s'est passé par exemple de là à là, on va voir en une minute, en une heure, pardon, voir ce qui s'est passé dans la boîte jaune. Vous voyez, ici, il y a eu... Alors, je suis en train de tout bouger, mais je vais faire ça. Voilà. Pas ça, c'était pas ça, c'était verrouiller tout là. Voilà. On voit que ici, ils ont créé de la liquidité. Là. Voilà. Ils ont créé de la liquidité à nouveau ici. Voilà. Donc eux, ils se sont mis à la vente. Eux, ils se sont mis à la vente. La smart money est venue les liquider et puis a injecté son mouvement vers le bas. Et comme je vous ai expliqué tout à l'heure en daily, ici, on voit qu'il y a de l'imbalance et qu'on l'a traversé et on a clôturé en dehors de l'imbalance. Donc normalement, dans l'imbalance, ça sert de rebond. Mais comme on a clôturé en dessous ici avec cette bougie-là, c'est pour continuer les plus bas. Donc on aurait pu revenir dedans pour faire des plus bas. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo rapide vous aura fait plaisir. Je vous avais fait une vidéo vraiment approfondie de à peu près une demi-heure, 35 minutes. Comme ça, vous avez plus la semaine dernière, mais mon micro avait déconné et j'ai tout perdu. Donc là, je vous ai vite fait quand même une analyse. Je vous ai refait l'analyse vite fait pour que vous ne soyez pas sans rien. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Mettez un like si vous avez aimé. N'hésitez pas de vous abonner pour ne rien manquer des futures autres publications si ce n'est pas encore fait. Je vous dis merci d'avoir regardé et à très très bientôt. Ciao ciao.